Bienvenue encore une fois à ce journal clôture ce mardi d'une formation de 3 mois destinée à 120 dirigeants au niveau des instances de base dans les provinces ainsi que dans la ville de Kigali. Ces leaders ont acquis des connaissances dans divers aspects, notamment la bonne gouvernance, la collaboration interinstitutionnelle, le travail avec les médias et bien d'autres. Les détails avec Patrick Nilidandi. La clôture de cette formation a été rehaussée par la présence de deux membres du gouvernement, le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, ainsi que Madame, le ministre de la fonction publique et du travail, Kairangwa Gwanyindo Fanfan. Dans son intervention, le ministre Gatabazi a indiqué que cette formation vise à aider ces dirigeants récemment élus dans des collectivités territoriales à mieux assumer leurs responsabilités électives. La plupart des autorités élues ont suffisamment de connaissances acquises lors de leur formation à l'école. Mais pour diriger une entité administrative, il faut d'autres aptitudes, raison pour laquelle nous sommes revenus avec eux sur l'importance de la collaboration interinstitutionnelle, le partage d'informations, mais savoir interagir avec les médias. Nous avons aussi évoqué les processus pouvant conduire à un changement individuel, mais aussi au niveau communautaire et bien d'autres. Au total, ils ont suivi 18 thématiques et ces formations ont été dispensées par des experts, notamment au niveau du gouvernement. Le secrétaire exécutif de l'Association rwandaise des collectivités locales, RALGA en sigle et en anglais, Ngendaimana Ladislas, a expliqué que ces genres de formations seront également organisées à l'intention des autres autorités locales décentralisées. Cette première série de formations a concerné les autorités élues au niveau des secteurs, cellules et villages. Et au cours de l'année prochaine 2023, nous allons concentrer notre formation pour les responsables des comités consultatifs au niveau des villages. Le ministre de la fonction publique et du travail, Kairangwa Gwanyindo Fanfan, qui a procédé à la clôture de cette formation, a déclaré que l'État a élaboré un plan stratégique pour continuer à former ses employés, aussi bien localement, mais aussi en les envoyant dans d'autres pays pour accroître leurs connaissances et leur expérience. Des formations à l'étranger sont prévues et existent, car ces ministères ont pour mission le renforcement de capacités des travailleurs, mais nous le faisons en tenant compte de nos capacités financières. Au niveau local, nous avons une institution en charge de la formation et du renforcement des capacités. Le ministère de l'administration locale souhaite que les autorités au niveau des instances de base nouvellement élues puissent travailler en synergie pour le développement et le bien-être de la population, afin d'éviter les erreurs du passé. Eh bien, à présent, clôture direction vers les autres informations à propos de certains des participants à la conférence africaine sur l'aviculture, l'élevage des poules qui se tient ici même à Kigali. Poultry Africa affirme que des mesures sérieuses doivent être prises pour accroître le développement de cet élevage grâce à la coopération de tous les secteurs afin qu'ils puissent satisfaire aux besoins du marché en produits de volaille contenant de la viande, des œufs et bien d'autres. Certains des éleveurs rwandais qui ont participé à cette réunion indiquent que c'est une bonne occasion d'apprendre et d'échanger des idées sur le développement de cette activité. Certains des participants africains à cette réunion ont également souligné que même si le continent montre qu'il y a eu des progrès dans le développement de l'élevage, il existe encore des défis pour réduire les prix des produits avicoles et que cette activité puisse réellement créer des emplois. Depuis un certain temps, le Rwanda a vu la population de ses poulets augmenter d'une manière significative en passant de 5 millions en 2020 pour atteindre les 7 millions.
Les consommateurs des produits chers actuellement indiquent avoir abandonné à certains où ils ont réduit la quantité des achats et d'autres ont trouvé d'autres produits de substitution. Le changement de comportement des consommateurs par rapport au prix du marché, c'est une bonne décision, estiment ceux qui travaillent dans le domaine économique. Les points avec Patrick Nyirindandi. Depuis un certain temps, les prix des pommes de terre et de haricots au marché ne cessent d'augmenter. Les fournisseurs de ces produits de base, pour la plupart des Rwandais, admettent qu'il faut avoir assez de moyens pour s'en procurer. Le haricot coûte maintenant 1000 francs alors qu'il coûtait environ 400 ou 500 francs rwandais auparavant. Le problème est le soleil, à moins qu'on adopte partout l'irrigation, comme l'indique le gouvernement. Les prix ont beaucoup augmenté par rapport à la situation antérieure. Les prix ont doublé. Ceux qui ont des moyens achètent et ceux qui n'en ont pas se contentent des arachides, mais ils sont chers aussi. Si ceux qui ont beaucoup d'enfants achetaient des quantités importantes et qu'ils trouvent maintenant que les prix ont doublé, ils doivent réduire la quantité. Actuellement, au marché, les prix des pommes de terre et de haricots ont, dans un laps de temps, presque doublé. Certains trouvent qu'il est difficile de s'en procurer et ont décidé de réduire la quantité à acheter et d'autres ont préféré les substituer à d'autres produits alimentaires. Les produits alimentaires sont très chers. Les pommes de terre coûtent actuellement 600 et les haricots entre 1000 et 1200 francs. Nous avons maintenant arrêté d'acheter certains aliments et nous consommons de la farine de maïs et de bananes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Des analystes économiques indiquent qu'il y a diverses raisons qui expliquent la hausse générale des prix, notamment les effets du Covid-19 qui ont entravé l'organisation de différentes activités. La guerre en Ukraine a également entraîné des effets particuliers, surtout en ce qui concerne les intrants agricoles et le transport de marchandises, et à tout cela s'ajoute le changement climatique qui a réduit la production de certains produits agricoles. Vous pouvez avoir besoin de beaucoup de choses, mais certaines plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle en économie la priorisation des besoins. Segundo, il faut accroître la production et faire la diversification des activités pour avoir plus de revenus. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, exhorte les consommateurs à adopter un comportement qui s'adapte à la situation du marché. Les produits dont les prix ont augmenté ont un impact sur la population en général. L'argent que vous gagnez auparavant doit augmenter pour continuer à vous permettre de consommer ce que vous aviez l'habitude de consommer. Il faut consommer moins pour utiliser moins d'argent. La hausse des prix a un impact sur la capacité d'achat du consommateur. La part de l'agriculture à la production intérieure brute au Rwanda était de 25% au second trimestre de cette année. Néanmoins, la production agricole dépend des aléas climatiques. Le Centre national de la météo a récemment annoncé qu'au cours de la présente saison culturelle, les précipitations ne seront pas suffisantes, comme c'est normalement le cas pendant la petite saison de pluie, surtout que c'est au cours de cette saison que la production agricole est abondante par rapport à d'autres. Les responsables de la province du Sud indiquent poursuivre le processus de résolution des problèmes d'injustice posés par les populations dans les districts de Ruhango et de Nyamagabe. Parmi ces problèmes, il y a celui de Madame Mukanyiko Charlotte et qui prétendait avoir été dépouillée de ses terres. Les détails avec Patrick Nyirindandi. Le 26 août dernier, au deuxième jour de sa visite en province du Sud, le président de la République avait accordé la parole à la population rassemblée au stade de Nyagisenyi à Nyamagabe. C'est à cette occasion que Mukanyiko Charlotte a indiqué avoir été victime d'injustice en rappelant que son terrain avait été réquisitionné
vendu à la prison de Nyanza. Le chef de l'État avait demandé que ce problème soit résolu dans le meilleur délai. Monsieur le maire, connaissez-vous ce problème auparavant et avez-vous apporté une solution? Votre Excellence, elle ne m'a pas dit ce problème. Elle ne m'a pas dit qu'elle n'avait pas où vivre. Pourquoi ne lui a-t-on pas posé cette question sur sa vie? Dans une récente interview accordée à Arabié par les responsables de la province du Sud, la gouverneure de cette province, Kaitesi Alice, a expliqué que tous les problèmes d'injustice portés au président de la République par les habitants de la province du Sud ont été résolus, y compris celui de Mukanghang. Ce terrain a été acquis par son mari et vendu à la prison de Nyanza pour plus de 13 millions. Actuellement, la prison utilise ces terrains pour les travaux champêtres et y a construit quelques petits édifices. Mukanghang a expliqué que passer près de 20 ans devant les tribunaux l'ont appauvri. Au cours de son intervention, le 26 août dernier, le président de la République a également déclaré que cette mère qui a survécu au génocide perpétré contre les Tutsis et qui ne pouvait rien faire d'autre devait être aidée. Quelques semaines plus tard, Mukanghang s'est déclarée reconnaissante auprès de la province du Sud qui l'a aidé à obtenir des vivres, mais aussi du ciment pour achever la construction de sa maison. Mukanghang Charlotte, qui est âgée de 56 ans, vit actuellement au secteur Mukingo du district de Nyanza. Même si son cas est toujours devant les tribunaux, elle pense qu'elle obtiendra justice. En général, lors de la sensibilisation des citoyens qui a eu lieu en province du Sud le 25 et 26 août dernier, l'administration provinciale a noté qu'elle avait reçu et fourni une aide et résolution aux différents problèmes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.